Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Le processus de règlement de succession peut s'avérer complexe et devenir un chemin rempli d'embûches. Les gestes posés dans les heures suivant le décès peuvent porter à conséquence et engendrer des responsabilités importantes pour les successibles. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique financière présentée par le groupe Mallette. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Danny Landry, qui est conseiller en gestion. Danny, bonjour. Bonjour. Danny, c'est quoi un conseiller en gestion? Bien, le nom le dit un peu. Je conseille des entreprises à faire plus de profit. C'est ça mon travail. Donc, je suis spécialisé en coût de revient. Ça veut dire quoi le coût de revient? Donc, j'aide les entreprises à mieux faire une tarification de leurs produits et de leurs services. Donc, à mieux calculer leur prix de vente, en fait, mais basé sur ce que ça leur coûte réellement. Et tu serais étonné, beaucoup d'entreprises ne savent pas réellement ce que ça leur coûte. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'établir un prix de vente que ça l'était autrefois? Parce que la compétition est plus forte, on doit travailler plus avec des escomptes, des rabais. Est-ce que, les Amazones de ce monde là, nous obligent à revoir notre façon de faire? Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui? Bien, je te dirais que moi, en ce qui me concerne, pour calculer le coût de revient, c'est pas plus difficile que ça l'était, mais en termes de stratégie de prix, oui, c'est plus complexe. Oui, plus complexe parce qu'effectivement, il y a peut-être plein de canaux de distribution, il y a différents types de clients. Je vends-tu sur le web, je vends-tu à une autre entreprise qui, lui, va se garder une marge de profit. Écoute, c'est quand même complexe. Absolument. Bon, on est dans le monde entrepreneurial, on s'entend là, qu'un conseiller en gestion, c'est particulièrement le monde entrepreneurial. Tout à fait. Ça rejoint qui, le monde entrepreneurial? En fait, ça rejoint les gens qui ont l'intention de démarrer une entreprise ou qui sont déjà en affaires. Donc, moi, je touche à peu près toutes les entreprises. Donc, une entreprise à but non lucratif, je peux aller jusqu'à une entreprise commerciale de 15 employés. Je peux avoir un travailleur autonome qui est tout seul dans son sous-sol. On touche à tous les types d'entreprises. Bon, c'est sûr que vous êtes, sinon la première personne, une des premières personnes qui pouvait aider l'entrepreneur à démarrer une entreprise, mais est-ce que ça s'adonne à tout le monde? Est-ce que c'est tout le monde qui peut partir d'une entreprise? La réponse, c'est oui. Clairement, oui. Vous me surprenez. Oui, vous me surprenez par votre réponse? Mais je mets un bémol quand même. OK. Tout le monde peut partir une entreprise, puis je te dirais même que ça peut être une option intéressante. Quelqu'un qui, par exemple, a de la difficulté à l'école, là, c'est pas parce qu'il n'a pas été bon en maths, puis qu'il était pourri en français, puis qui n'est pas capable de partir son entreprise. Au contraire, c'est peut-être une avenue même très intéressante. Même chose pour quelqu'un qui est à son travail, puis qui n'aime pas tant ça, faire une tâche qui est manuelle, mais qui a une idée d'affaires. Oui, il pourrait partir son entreprise. Puis c'est hyper facile de partir une entreprise. Hein? Tu fais ta demande au registre des entreprises, et c'est parti. Tu peux avoir une entreprise. Est-ce que tu vas avoir du succès? Ça, c'est une autre histoire. Vous intervenez comment à cette réponse-là? Bien, écoute, ça va faire partie de d'autres capsules qu'on va faire ensemble. Là. Okay. Mais je vous dirais que c'est ça. Il y a quand même des recettes, une clé, qui fait en sorte que, oui, il y a des entreprises qui vont bien réussir, puis d'autres vont moins bien réussir. Puis on a des bonnes raisons là-dessus. Je te dirais que dans le domaine entrepreneurial, ça prend des qualités premières. OK? Donc, parce que oui, tout le monde peut partir une entreprise, mais c'est pas tout le monde qui a les qualités pour être un entrepreneur. Première des choses, là, ça prend quelqu'un qui a de la passion. Passion pour un métier, passion pour quelque chose de particulier. Un produit ou... Pour un produit ou un service. Quelqu'un de passionné sur... Ça y prend de l'expertise. Okay? Donc, ça prend quelqu'un qui a une connaissance, qui est capable d'aller de l'avant avec cette connaissance-là. Par exemple, supposons que j'ai même pas fini mon secondaire 3, mais écoute, je suis un musicien extraordinaire. Moi, je suis capable de prendre une guitare électrique là, puis de la faire chanter. Là, tu peux pas t'imaginer comment. Bien, pourquoi pas en faire une entreprise? Je peux faire des jingles pour une émission de radio, je peux composer de la musique pour des films, pour des jeux vidéo. Il y a plein de possibilités. Puis pourtant, j'ai juste un secondaire 3, puis c'est correct. Okay? Je suis capable de partir mon entreprise. Mais comme je te dis, il y a quand même des étapes préalables par rapport à ça. Donc, j'ai dit passion, expertise, ça prend de la persévérance. Si vous pensez que partir en affaires, c'est facile, mais ça ne se fera pas tout seul. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de patience, ça prend beaucoup de persévérance. On va se buter à des portes fermées des fois. Tu parleras avec des entrepreneurs, tu vas voir que des fois, le parcours entrepreneurial, là, ils l'ont pas eu facile. Ils l'ont eu tough. Là. Okay? Mais c'est ça, c'est correct. Il faut être capable de vivre avec ça. Mais j'entends souvent, Danny, les gens nous disent « Ouais, mais tu sais, que partir en affaires en 2023, là,
pas ça que vous me dites, là. Puis c'est pas nécessairement, ça prend pas des cours universitaires pour... c'est accessible à tout le monde de démarrer une entreprise. C'est accessible à tout le monde, mais comme je te dis, il y a une recette gagnante. Et on va en reparler dans d'autres chroniques, ça c'est sûr. Mais ce que je vous dis, c'est que dans le fond, si vous voulez réussir en affaires, première des choses, il faut être bien préparé. Ça prend un plan d'affaires. Okay? Puis d'ailleurs, c'est ça, on a ici le Centre de formation professionnelle qui accompagne bien les gens là-dessus pour justement bien monter son plan d'affaires. Il faut vérifier, y a-t-il du marché? Parce que, écoute, je peux bien partir un restaurant demain matin ici à Montmagny, là. Mais c'est parce que je pense que l'offre de restauration est déjà bien comblée. Donc, de partir un autre restaurant, je ne suis pas sûr que c'est un gage de succès. Parce que... Mais est-ce que vous intervenez à ce niveau-là? Bien, absolument. C'est-à-dire, ben là, dans la restauration, pas sûr que, ou à moins d'avoir une spécialité vraiment unique, là. Oui, puis même à ça, je veux dire, le monde, il mange 3 repas par jour, il n'en demande pas 7. Là. Même si on avait 10 restaurants de plus, là, le monde ne mangeront pas plus. Okay? Même si je crée un restaurant indien, il n'y en a pas à Montmagny, il n'y a pas de restaurant indien. Est-ce que le monde va aller plus au restaurant parce qu'il y a un restaurant indien? Non, c'est juste que la pointe de tarte qui est comme ça, elle va se diviser en plus de monde. C'est juste ça, là. La pointe de tarte, elle ne devient pas plus grosse parce qu'il y a quoi de nouveau ici, là. Donc, fait que c'est ça, il faut regarder. Fait que la première réflexion à faire, c'est est-ce qu'il y a un besoin d'activité. Est-ce qu'il y a un besoin sur mon produit ou mon service? Puis le besoin, écoute, moi, j'ai des cas, entre autres, que je peux te parler. Tu connais sûrement Jonathan Duvernois? Oui. Qui, lui, à un moment donné, il s'est dit, ah, crème, il n'y en a pas de vodka au Québec. Bien, il y en a de la vodka au Québec qui est fabriquée au Québec, ça n'existe pas. Je ne sais pas si tu connais Pierre-Olivier Drouin? Oui. Ah, les sauces... Ce sont des noms, je ne peux pas vous dire dans quel domaine ils sont, là, mais... Mais les fameuses sauces piquantes, là, les Fire Barnes, que tu connais ça? Oui. Bien, lui, dans le fond, là, à un moment donné, il est allé manger des ailes de poulet, sauce piquante. Il a dit, ah ben ouais, c'est bon. Là, il a trippé là-dessus, il ne connaissait pas ça. Puis là, il s'est dit, c'est quoi qu'on a comme sauce piquante au Québec? C'était de la sauce Tabasco. C'est à peu près la seule affaire qu'il y avait. Il s'est dit, y a-tu un potentiel? Et là, il a pensé à développer des nouvelles sauces. Puis, il a créé un besoin, puis ça fait un succès. Mais c'est ça, c'est qu'il faut arriver dans une niche où l'on remplit un besoin, on comble un besoin. Puis... c'est le mot-clé, besoin. Ben oui, absolument, absolument. Puis je pourrais vous dire, c'est dans toutes les sphères d'activité. J'ai quelqu'un, à un moment donné, une drôle d'histoire, il m'est arrivé, il me dit, écoute, j'ai développé un détecteur d'accouchement pour petits animaux. Un détecteur d'accouchement pour petits animaux. Là, tu te dis, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Je dis, qui va avoir besoin de ça? Ben, c'est pour les éleveurs. Donc, ceux qui élèvent des chats siamois, des sphinx, des races comme ça, bien, vous comprendrez qu'un chaton, là, ils vendent ça autour de 1 000 $. Là. Ils ne peuvent pas se permettre d'en perdre beaucoup. Donc, le tapis détecte une perte de liquide amniotique, ça envoie un message cellulaire à l'éleveur pour dire, oh, la chatte va accoucher bientôt. Et de cette manière-là, ils perdent beaucoup moins de chatons. Puis ça marche? Puis ça marche. Bien, ça marche parce que lui, en plus, il a mis des caméras pour voir les chatons en direct. Et vous irez voir son site, ça s'appelle AddictPet. Donc, fait que les gens peuvent voir les chatons en direct, s'amuser. Fait qu'il a développé son modèle d'affaires autour de ça. Puis oui, ça répond à un besoin, parce qu'il y en a qui aiment ça regarder à la télévision des petits animaux, des chats, des chiens, s'amuser. Puis, fait que ça marche. Okay? Fait que des fois, là, l'ingéniosité, puis je pourrais vous dire aussi, dans le monde entrepreneurial, il y a des barrières à l'entrée. Il y a certaines entreprises que même si tu veux partir ça demain matin, lève-toi de bonne heure. Tu sais, mettons que je décide de me partir une entreprise pour emballer des médicaments, comme des Tylenol, des trucs comme ça, là on est rendu dans le pharmaceutique. Et là, je t'annonce que dans le pharmaceutique, là, ça te prend des approbations de Santé Canada, ça te prend... Et là, c'est tout un... Fait que partir une entreprise comme ça, là, ça te prend un bon capital. Ça va être difficile de partir. Les barrières à l'entrée sont très, très importantes. Sauf qu'un coup que tu es démarré, bien, étant donné que les barrières à l'entrée sont tellement importantes, de la compétition, tu n'en auras pas. Donc, presque pas. Là, le cash va rentrer. Là, le cash va rentrer. Bien, c'est ça. Okay, fait que ça dépend des entreprises. Puis c'est sûr que demain matin, je décide de me partir une entreprise de service. Ça ne coûte pas grand-chose. J'ai besoin d'un véhicule, d'un ordinateur, puis c'est à peu près tout. Fait que le risque n'est pas très grand. Bon, mais des services en quoi maintenant? Fait que là, rendu là, ça peut être en marketing, ça peut être en... Fait que, et là, tout dépendant de la demande de la clientèle. Et c'est ça que le plan d'affaires vient faire, justement. Le plan d'affaires vient te dire, as-tu des clients pour le service ou le produit que tu veux mettre en marché?
Est-ce que, justement, est-ce qu'il y a une étude de marché? Est-ce que vous conseillez, vous suggérez, vous proposez? Ou... Bien, chez Mallette, on a un service comme ça pour faire des études de marché, effectivement. On fait aussi les projections financières, donc on est en mesure de regarder est-ce que ça arrive sur papier. Mais est-ce que c'est obligatoire dans le plan d'affaires? Bien, honnêtement, un plan d'affaires, ça prend aussi les projections financières. Ça prend des chiffres pour être capable de voir si ça va être viable. Parce que tu as beau dire, hey, j'ai une excellente idée, hey, moi, je vais faire de l'élevage de renards, parce que j'ai déjà vu ça comme projet. Je vais faire de l'élevage de renards. OK, ouais, mais c'est-tu rentable, cette affaire-là? Okay. Donc, à qui tu vas vendre ça? Pourquoi tu fais de l'élevage? Fait que là, à ce moment-là, on va mettre sur papier qu'est-ce que ça coûte comme projet, comment tu vas le financer, ça va être quoi les revenus, moins les dépenses, ça arrive-tu, cette affaire-là? Fait que là, à ce moment-là, on est en train de regarder tout ça. Là. Est-ce que c'est vrai, Danny, les 5 premières années sont les plus difficiles, mais est-ce que dans votre proposition comme conseiller en gestion, les 5 premières années ne sont pas rentables, mais vous voyez la 6e année, est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est mieux de même de dire, ben non, ce ne sera pas rentable, mais avoir ton entreprise, j'ai l'impression que ce ne sera pas long. Ça ne se prendra peut-être pas 5 ans? Ça dépend tellement du type d'entreprise. Okay? Mais il y a des entreprises que, même après 5 ans, ça ne sera pas rentable. Il y a des entreprises qui ça va prendre au moins 5 ans avant de les rentabiliser. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un mode de recherche et de développement. Okay? Fait que, par exemple, je ne sais pas, moi, je suis en train d'essayer de découvrir un nouveau vaccin sur un virus qu'on sait qu'il va s'en venir et qu'on ne connaît pas encore. Je donne un exemple. Là. Oui. Bien là, ça se peut que je mette au moins 5 à 6 ans pour faire de la recherche-développement. Je fais qu'engendrer des dépenses, mais je n'ai pas de revenus. Mais le jour où là, je vais en vendre, bien, je vais en vendre des tonnes de copies, puis là, ça va être payant. Donc, ça se peut. Mettons que je veux faire, je ne sais pas, moi, de la culture de noisettes. Ça n'en fait pas bien au Québec, je pense pas, là. Ça fait que le temps que je fasse mes cultures, qui viennent à maturité, puis que je fasse la transformation de produits, ça peut me prendre ça entre 5 et 8 ans. Là. Fait que c'est sûr que là, pendant 5 à 8 ans, je tapette, là. Mais dans une perspective, par la suite, de faire du profit. Mais supposons que je pars à un restaurant, bien, il ne faut pas que j'attende 5 ans pour faire du profit. C'est là, maintenant, il faut que j'en fasse. Est-ce que ça vous arrive de dire, moi, je ne te conseille pas d'aller dans ce domaine-là, parce que quand même, on vous conseille, là? Absolument. On vous conseille, on demande vos services pour nous conseiller. Est-ce que ça vous arrive de dire, moi, si j'étais toi, là, après analyse? Absolument, ça m'arrive. Ça m'arrive effectivement d'arriver avec une recommandation négative. Dans d'autres cas, ça peut être de dire, écoute, je le ferai, mais pas comme ça, je le ferai plutôt de cette manière-là. Donc, justement, pour question de combler un meilleur besoin, un meilleur marché. C'est effectivement. L'important, c'est de bien s'entourer d'abord. Absolument. Conseiller en gestion avec Danny Landry du groupe Mallette, mais aussi il y a des organismes qui sont là pour aider ces gens-là. Absolument. Il y a plein d'organismes locaux et provinciaux, et même, c'est au niveau de la province, il y a plein d'organismes. Il y a les centres d'aide aux entreprises, il y a les sociétés d'aide au développement des collectivités. Ici, c'est un centre d'aide CAE, c'est ça. On a les CLD aussi, qui relèvent souvent des municipalités. Fait que dans certains cas, c'est même les MRC qui offrent ce service-là. Via les centres de formation professionnelle, ceux qui veulent se lancer en affaires, il y a des programmes donc, de formation. C'est sûr que c'est des éléments que je recommande avant de partir en affaires. Puis nous, on est là aussi pour guider les gens au niveau financier. Puis c'était ma prochaine question. Vous êtes là aussi pour aider à l'entrepreneur à trouver du financement? Bien, trouver du financement, on va déterminer, on va présenter les offres de financement possibles, mais on ne peut pas donner de garantie. Là. Okay? On va être en mesure, mettons que quelqu'un a un gros projet d'investissement qui représente 2 millions, on va dire, écoute, oui, il y a la BDC, on a Desjardins, on a Banque nationale, Banque Royale, toutes les banques conventionnelles, on est capable d'aller vers du capital de risque. On va être capable de bâtir une structure financière, mais on n'a pas de garantie que ça va marcher. Là. Non, ça, on comprend. Là, ça on n'a pas cette garantie-là. Très intéressant. Donc, c'est un autre service que le groupe Mallette nous offre. Conseiller en gestion, donc Danny Landry et son équipe que vous pouvez rejoindre au 14 chemin des Poiriers, c'est leur bureau, et au 288 57 77, le groupe Mallette. Retenez ce nom. Danny Landry, conseiller en gestion. Moi, j'ai appris beaucoup aujourd'hui sur le démarrage de l'entreprise et c'est tellement important de bien s'entourer. C'est ça, je pense, qu'il faut retenir, là, d'avoir la bonne idée, mais aussi de bien s'entourer de gens comme vous. Et comme des investisseurs privés ou des gens qui peuvent nous aider à mieux dormir le soir. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, ça complète. Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.